Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine, je vais vous parler du pot à pot. Alors on va voir ensemble qu'est-ce que c'est que cette pratique et surtout à quoi ça sert et quels sont les bénéfices pour le bébé et les parents. Alors, on va commencer par le commencement. Il faut savoir que le pot à pot s'exerce dès la naissance. Pour toutes les nouvelles mamans ou les nouvelles futures mamans surtout, il faut savoir que les recommandations sont de faire du pot à pot avec son bébé au moins durant la première heure post-accouchement. Essayez de bien insister en maternité. Les soins tels que la pesée, les mesures, etc. peuvent être faits soit sur le corps de maman, soit réalisés après. C'est vraiment pas important, mais essayez d'insister si tout s'est bien passé pour garder votre bébé en pot à pot sur vous. Et si vous êtes dans l'incapacité de le faire, vous pouvez toujours demander à ce que le bébé soit posé sur son papa en pot à pot. Donc une des premières choses que ça permet vraiment dès la naissance, ça va permettre à la maman d'observer son bébé et de se familiariser avec cette nouveauté. Ça va lui permettre de se remettre de son accouchement, de pouvoir observer son bébé et notamment de pouvoir observer les premiers signes qui montrent que bébé a envie de téter dans le cas de l'allaitement. C'est très bon pour le bébé parce que déjà ça va lui permettre une transition en douceur, j'ai envie de dire, parce qu'il faut savoir qu'un accouchement pour un bébé c'est quelque chose qui est quand même assez particulier, c'est un moment intense, c'est un moment des fois qui est assez long et pénible pour lui. Donc le fait qu'il soit posé sur sa maman en corps à corps, en pot à pot, ça va vraiment être bénéfique pour lui. On sait que le pot à pot va maintenir la température corporelle du bébé, ça va vraiment maintenir une bonne fréquence cardiaque, ça maintient également son taux de glycémie et ça permet une bonne oxygénation du bébé. Donc vraiment, tous les bénéfices sont réunis. D'ailleurs, la première chose qu'il fait quand il sort du ventre de sa maman, c'est, si on le laisse faire tout seul, c'est de ramper en fait vers la tache foncée qu'il voit, c'est-à-dire notre aréole au niveau du mamelon. Il va ramper pour aller jusqu'à la source en fait. Donc vraiment, le pot à pot va être très bénéfique pour bébé dès sa sortie du ventre. Donc comme je vous l'ai dit, ça permet vraiment de le rassurer, ça va diminuer ses pleurs, donc ça c'est valable post-accouchement, mais c'est valable dans les prochains jours qui vont suivre et également au cours de la première année, des prochaines années de la vie de bébé. Les études ont montré que ça permettait de diminuer le stress du bébé, ça permet de diminuer l'anxiété, parce qu'il faut savoir que le besoin physiologique d'un enfant, entre guillemets, la première des choses, c'est sa maman, c'est le contact peau à peau avec sa maman ou son papa, mais c'est un des besoins physiologiques du nouveau-né. C'est pour ça que les études ont montré qu'un nouveau-né qui est constamment en pot à pot contre son parent est beaucoup moins stressé, pleure beaucoup moins qu'un bébé qui est souvent posé dans un berceau, dans un lit ou autre chose. Le fait de faire du pot à pot dès la naissance, ça permet aussi de développer le système immunitaire de bébé parce qu'il va être en contact avec les bactéries qu'il peut y avoir sur la peau de maman. Donc c'est bon également pour son système immunitaire. Et puis bien évidemment, ça va faciliter le démarrage de l'allaitement. En général, on conseille même aux mamans durant cette première heure de commencer à effectivement faire de la compression du sein, à masser un petit peu le sein. Et le fait de garder bébé en fait tout contre soi va faciliter la production d'ocytocine et donc l'écoulement du lait. Ça va favoriser la montée de lait plus rapidement. Donc vraiment, ça facilite l'allaitement. Et puis ça permet également une meilleure, confiance de la maman parce que c'est un peu son instinct naturel qui va se réveiller, c'est-à-dire que bébé va être contre sa poitrine, contre elle, corps à corps, en peau à peau. Et du coup, ça permet de se laisser un petit peu aller à nos instincts. Bébé, lui, va trouver le sein plus facilement et maman va pouvoir plus facilement lui donner de la meilleure des manières qu'il soit. Donc vraiment, le pot à pot va renforcer ce lien mère-enfant, mais pas que mère-enfant, ça peut également être valable pour le papa. Bien évidemment, ça augmente pas son ocytocine et ça va pas lui faire fabriquer du lait, mais ça va diminuer son hormone de stress, ça va favoriser la confiance qu'il a dans son rôle de père. Donc n'hésitez pas les papas à prendre votre bébé en pot à pot après l'accouchement, mais dans les prochains jours qui vont suivre et également au cours de la première année. Vraiment, le pot à pot, le corps à corps avec son bébé, c'est vraiment quelque chose qui est bénéfique autant pour la maman que
pour le papa. D'ailleurs, moi je me rappelle pour mon premier accouchement, pour ma fille, je sais que ils me l'ont enlevé assez vite parce que épisiotomie oblige, et donc du coup elle a fait le pot à pot pendant plus d'1 heure sur son papa, et c'est vrai que elle avait les mêmes réflexes en fait. Elle commençait à chercher le sein et elle s'est endormie, sa température corporelle était parfaite. Donc vraiment je vous encourage en tout cas les papas à pouvoir faire de même le pot à pot avec votre bébé. Donc comme vous l'aurez compris, le pot à pot c'est bon pour les bébés, mais c'est bon également pour les papas et les mamans. Alors là on parle de, voilà, le bébé est nu ou en couche sur le parent, pareil, qui est torse nu, mais rien que le fait d'avoir les joues collées contre le sein de la mère et d'avoir justement ce contact avec ses mains, etc., eh bien c'est également du pot à pot. Donc ce que je veux dire par là, c'est que quand souvent on pense à pot, on est tout nu avec son bébé et on se trimballe toute la journée comme ça. Alors non, hein, ça bien évidemment en post-accouchement c'est à favoriser, mais après dans la suite de votre aventure et de votre vie, vous n'allez pas rester tout nu toute la journée avec votre bébé. Et après c'est le portage qui va prendre un petit peu le relais du pot à pot, et quand vous allez allaiter, eh bien rien que le contact, comme je vous dis, du corps du bébé, des joues, des mains, de son ventre contre le vôtre, même si vous êtes habillé, eh bien ça continue en fait d'enclencher tous les bienfaits que j'ai énoncés en début de vidéo. En fait, c'est juste que c'est un besoin physiologique pour le bébé. Il faut le comprendre, que ce soit à 3 jours de vie ou à 6 mois de vie, le bébé a besoin d'être en contact, j'ai envie de dire permanent, avec son parent. Alors bien évidemment, on peut pas passer 24 heures avec son bébé sur soi, mais en tout cas, il faut qu'une grande partie de la journée, il soit en contact avec son parent. C'est comme ça qu'il se développe le mieux, c'est comme ça qu'il se sent le mieux, et c'est comme ça que vous aurez un bébé qui est en général beaucoup plus calme, beaucoup plus apaisé qu'un bébé qui est souvent exposé tout seul dans sa chambre pendant ses siestes, mis dans un transat, etc. Donc voilà, ça c'est les besoins physiologiques. Après, chacun l'adapte en fonction de sa vie, bien évidemment. En matière d'allaitement notamment, ça va favoriser l'allaitement, et ça permet vraiment, comme vous avez bébé sur vous, d'allaiter à la demande, de comprendre ses signes, etc. Donc c'est vraiment bénéfique pour l'allaitement et pour la production de lait. Donc après, comment réaliser le pot à pot? Donc en général, faut qu'il ait les jambes un petit peu remontées comme une petite grenouille, qu'il soit bien contre le corps de son parent, qu'il ait la tête à ce niveau-là et la tête légèrement tournée pour qu'il soit bien plaqué contre vous, mais qu'il puisse respirer, qu'il ait le nez, le menton un petit peu dégagé. Donc vraiment, faut que ses voies respiratoires ne soient pas tout écrasé contre vous. Donc ça, il faut bien veiller à ça. Et puis en général, on essaye de pas trop couvrir non plus le nouveau-né ou de se mettre un énorme pull à nous. Le contact en fait du corps à corps va garder la chaleur entre guillemets. Il faut savoir même que quand vous réalisez un pot à pot nu, en fait vous avec votre bébé, la température du corps de la mère commence à augmenter pour justement réchauffer le bébé. Donc on est parfaitement fait. Ça, c'est des petites mesures à prendre pour pouvoir porter son bébé en toute sécurité, faire du pot à pot avec lui en toute sécurité, et c'est valable également pour les papas. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur cette pratique. Moi, je ne peux que vous encourager à faire du pot à pot avec votre bébé, et comme je vous le dis, de l'adapter ensuite. Vous n'êtes pas obligé de passer toute la journée tout nu, mais en tout cas d'avoir toujours le contact avec votre bébé le plus de temps que vous pouvez dans la journée. C'est bon pour lui et c'est bon pour vous. Un bébé qui pleure pas souvent, c'est quand même vachement plus agréable qu'un bébé qui hurle et on ne sait pas pourquoi. Je dis pas qu'un bébé qui est porté tout le temps ne pleure pas, mais quand même, moi pour avoir vécu ça avec mes 2 enfants, j'ai eu 2 enfants, c'était 2 crèmes. Franchement, c'était formidable. Je crois que je les ai jamais trop écoutés pleurer, parce que quand le bébé est en corps à corps avec son parent, ses besoins physiologiques primaires sont comblés, et un bébé comblé, eh bien, c'est un bébé heureux, et donc c'est un bébé qui va bien et qui n'a pas besoin d'émettre des signaux de détresse, notamment les pleurs. Voilà, c'est ce que je pouvais vous partager de ma propre expérience, mais également d'après les études. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. N'hésitez pas, vous, à partager vos expériences dans les commentaires. Et moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et si je vous revois pas, je vous souhaite des joyeuses fêtes de fin d'année. Ciao!